Oui, Monsieur le Président. Voilà une délibération qui revêt une importance particulière à quelques semaines des élections européennes, puisqu'il s'agit donc de la subvention annuelle accordée par la ville de Paris à la Maison de l'Europe. C'est une subvention donc de 160 000 € qui est évidemment très inférieure à celle qui était adoptée dans les années précédentes par la ville de Paris, 350 000 € en 2013, 290 000 en 2014, 200 000 en 2018 et 160 000, une baisse qui s'explique en grande partie par le déménagement de la Maison de l'Europe, qui représente une économie très substantielle pour cette structure. Alors, je ne suis pas là pour parler uniquement de l'aspect budgétaire de cette délibération, je suis là quand même pour parler aussi de politique. C'est un sujet absolument essentiel dont s'empare la Maison de l'Europe, puisqu'en fait il s'agit de la promotion à Paris du message européen. Et c'est une mission qui s'apparente véritablement à une gageure, puisque si j'en crois par exemple le dernier sondage qui a été réalisé pour les élections européennes, je constate que 21%, le sondage Eurotrack pour les Échos, qui est quand même donc un sondage, je crois, assez fiable, 21% des sondés disent qu'ils ne savent absolument pas pour quelle liste ils vont voter, voire même disent qu'ils n'ont pas l'intention de voter. Et 41% des sondés votent pour des listes eurosceptiques, ouvertement eurosceptiques, en tout cas ouvertement critiques à l'égard de la construction européenne. C'est dire à quel point la mission que se fixe la Maison de l'Europe est une mission pertinente. Voilà. Alors dans ce contexte donc, qui appelle une mobilisation particulièrement accrue de la Maison de l'Europe, eh bien moi je voudrais en tant qu'élu parisien inciter la Maison de l'Europe avec cette nouvelle subvention à se mobiliser bien davantage pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Je voudrais faire à ce titre 3 observations. Tout d'abord, un objectif qui concerne l'audience de la Maison de l'Europe. Je constate que notamment l'audience digitale de la Maison de l'Europe est correcte, mais qu'elle est quand même largement perfectible. C'est un euphémisme que de le dire. Je constate par exemple que sur Twitter, la Maison de l'Europe a 4 300 abonnés, mais qu'elle y est inscrite depuis 2010, ce qui montre à quel point la Maison de l'Europe était pionnière sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'on pourrait faire quand même davantage, surtout quand on voit l'urgence politique que représente l'Europe aujourd'hui. Sur Facebook, 5 000 personnes qui suivent la page, comparable à celle de la page de la Maison de l'Europe de Bordeaux, et qui est quand même à rapporter, par exemple, à d'autres pages de Maison de l'Europe, comme celle de la Maison de l'Europe du Mans, qui quand même n'a pas le même bassin de population que Paris, et qui arrive quand même à rassembler sur sa page 2000 personnes. Donc je crois qu'au niveau de l'audience digitale, il y a un véritable effort à faire dans les mois à venir au niveau de la Maison de l'Europe. Ensuite, au niveau et ça joue évidemment un rôle dans l'audience de la Maison de l'Europe, c'est au niveau du conseil d'administration de cette structure. Cette structure est en grande partie dirigée dans son conseil d'administration notamment par des personnalités politiques, des gens qui sont engagés dans les think tanks pro-européens, spécialisés dans la construction européenne, des personnalités qui sont très engagées dans ce domaine-là. Je ne conteste absolument pas leur présence, mais je pense que ce conseil d'administration devrait progressivement s'ouvrir à d'autres personnalités, parce qu'à un moment donné, ce qui est reproché à l'Europe aujourd'hui, c'est un côté entre-soi, une absence de lien, une absence de lien générationnel, en particulier en direction des jeunes publics. Et je pense que si ce conseil d'administration pouvait s'ouvrir aux jeunes, à des personnalités de la société civile, qui sont des véritables praticiens du monde économique, du monde social et associatif, à mon avis, je pense que la Maison de l'Europe s'en trouverait améliorée. Voilà, dans le lien avec la société civile, ce serait à mon avis un plus pour la Maison de l'Europe, et ça lui permettrait, je pense, d'orienter ses travaux vers un plus grand lien avec la société civile, et ça lui permettrait, je crois, de participer au comblement de ce qu'on appelle depuis si longtemps le déficit démocratique européen. Troisième et dernière observation, c'est sur les activités de la Maison de l'Europe. Je pense qu'il serait bon, notamment au regard de l'ampleur de la subvention qui est accordée par la ville de Paris à la structure, que nous ayons un rapport d'activité chaque année envoyé à tous les conseillers de Paris sur l'effectivité, une sorte de rapport coût-bénéfice finalement que représente l'engagement de la ville de Paris l'engagement de la ville de Paris au sein de cette structure, au sein de la Maison de l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Nous voterons cette délibération parce qu'au groupe PPCI, nous sommes évidemment très engagés pour la construction européenne. Nous partageons ce message européen qui est porté par la Maison de l'Europe, et donc nous serons aux côtés de cette structure, dans le message qu'elle porte, mais également dans le renforcement et dans la dynamisation de son activité qui me semble devoir être vraiment un sujet d'importance. Merci. Merci.